Et voilà, c'était un élément sur le virus Ebola, un peu d'hygiène, un peu de propreté. Cela nous permettra de lutter contre Ebola. Alors, notre prochain invité, c'est Monsieur Anno Kwao Daniel. Bonjour. Bonjour Denise. Très bien mis, hein? Oui, merci Vous beaucoup. avez fait un tour dans l'Ouest récemment? Oui, non, je n'ai pas été à l'Ouest, mais c'est mes membres qui m'ont habillé comme ça. Ça a été un cadeau. Très Donc, je profite pour leur dire bonjour et les remercier. Voilà. Le vieux Ramé José. D'accord. Alors, Monsieur Anno Kwao Daniel, vous êtes président de la Fédération des tradipraticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire, président de la Confédération des associations des praticiens de la médecine traditionnelle de la CEDEAO, CAMTAO, président du Conseil des ambassadeurs de paix de la commune de Yopougon. Ça fait beaucoup, hein? Ah oui, c'est ça. D'accord, mais vous méritez tous ces titres. Hein. Oui, merci beaucoup. Alors, nous allons parler de contribution de la médecine traditionnelle à la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola en Côte d'Ivoire. Donc, vous vous collez à l'actualité. Ah oui. Vous avez même eu une formation. Oui, merci beaucoup. Avant d'arriver à là, Oui. la répétition elle est pédagogique. Il faudrait rappeler la définition de la médecine traditionnelle qui représente la pratique, la connaissance ancestrale, pérennisée de génération. C'est le Ah oui. l'abodasso. Voilà. Un merci plat beaucoup. enzyme, petit déjeuner. Merci à vous. Voilà. Qui consiste à utiliser merci à mademoiselle Béatrice. Les éléments de la nature à des fins de santé primaire et curative. Donc cette médecine traditionnelle, elle est très vaste. Aujourd'hui, la médecine traditionnelle de Côte d'Ivoire ne peut pas rester insensible au ravage de la fièvre Ebola. La Fédération Structure Fêtière lance une campagne de sensibilisation sur la fièvre Ebola. Nous avons eu une formation et cette formation nous a été donnée par le ministère même. Et il y a eu d'éminents professeurs et d'éminents médecins qui sont venus nous donner cette formation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contenu de cette formation en quelques lignes? Bon, il faut comprendre que la formation avait pour thème formation des responsables d'associations, d'ONG et de groupements de la médecine traditionnelle. La fédération, en tant que structure fêtière, est composée de 40 associations et ONG. Et vu l'importance et le problème qui visait l'Afrique de l'Ouest, il fallait vraiment se retrouver, faire cette formation et donner la formation aux praticiens de la médecine traditionnelle, aux associations, pour pouvoir aller... Et vous, Monsieur Anno Kwao Daniel, qu'est-ce que vous avez retenu de cette formation? La formation était donnée par les éminents professeurs. Les modules de formation et de renforcement des capacités étaient donnés par le directeur du programme national de promotion de la médecine traditionnelle et le professeur Beignet. Et cette formation nous a permis de nous organiser en tant que fédération fêtière. Nous a permis d'être encore plus sur des managements, d'organiser encore mieux nos structures. Et il fallait former des structures de la médecine traditionnelle parce que nous avons des associations et ONG qui se disent des associations mais qui sont vraiment des associations fictives. Il fallait vraiment leur donner cette formation pour voir comment gérer ces formations. Mais au-delà de cette formation, nous sommes partis sur la fièvre Ebola. Et dans la présentation, c'est le professeur Beignet qui a défini et décrit ce que c'est que la fièvre hémorragique à virus Ebola. Selon le professeur Beignet, le virus est très contagieux et la contagion se fait par la sécrétion telle que la sueur, le sang, l'urine, la salive, les larmes, le sperme. D'accord. Et donc vous, en tant que tradipraticien, au niveau de vos recherches, au niveau des plantes, comment allez-vous apporter votre contribution pour soigner les malades ou trouver des médicaments? Aujourd'hui, juste à preuve du contraire, aucun médicament traditionnel n'est trouvé scientifiquement démontré qui puisse traiter la fièvre Ebola en Côte d'Ivoire. Je demande aux tradipraticiens, aux praticiens de la médecine traditionnelle de faire très attention et qu'ils continuent toujours les recherches. Voilà. Et si un praticien de la médecine traditionnelle trouverait
le médicament de la fièvre Ebola, c'est moi en tant que président de la fédération, j'irai auprès des autorités pour leur montrer le médicament. Voilà un médicament, une recherche que nous avons faite qui puisse pallier le mal. Donc, que les praticiens de la médecine traditionnelle restent vraiment soient vraiment prudents, soient vigilants, et qu'ils se lavent régulièrement les mains, s'abstenir de manger la viande de brousse, éviter de manipuler les personnes décédées et surtout signaler à l'autorité sanitaire toutes les fièvres suspectes accompagnées de vomissements, d'hémorragie, de maux de tête. Oui. Il y a aussi une campagne nationale de sensibilisation de la FTSNC sur la fièvre Ebola sur toute l'étendue du territoire national. Effectivement, nous avons lancé une campagne nationale du 7 octobre au 7 janvier sur la fièvre Ebola, visant à sensibiliser. On commence par nous-mêmes en tant que praticiens de médecine traditionnelle, parce que nous n'avons pas de protection. Vous voyez, quand vous partez, par exemple, à l'hôpital, vous voyez les médecins qui ont de ces protections. Et on a de nombreux médecins qui sont décédés. Oui, et de nombreux médecins sont décédés en voulant soigner les malades. Et nous, les praticiens de la médecine traditionnelle, nous n'avons aucune protection. Seulement, nous lavons seulement les mains et nous sommes en contact avec tout le monde. Bien sûr, la fièvre d'Ebola n'est pas arrivée en Côte d'Ivoire ici, Dieu merci, parce que la Côte d'Ivoire est un pays béni. Voilà, très tôt, on a pris les dispositions. Voilà, très tôt, on a pris les dispositions. Voilà. Mais nous, en tant que praticiens, nous avons 80% de la population. Et c'est dit qu'on ne peut pas faire cette sensibilisation et outrepasser les praticiens de la médecine traditionnelle. Nous, en tant que praticiens de la médecine traditionnelle, nous saisissons, nous prenons le taureau par les cornes. L'Ebola ne passera jamais en Côte d'Ivoire ici par un praticien de la médecine traditionnelle. Là, je le dis haut et fort et à nos autorités compétentes qu'ils aient confiance en nous. Et comme on parle de médecine traditionnelle, souvent le problème à ce niveau, c'est le dosage, les posologies. Souvent, on ne maîtrise pas trop. Est-ce que, avec le temps, au fil du temps, dans vos recherches, vous avez pu juguler ce problème-là? Je pense bien qu'il n'y a plus de problème à ce niveau. Parce que le temps, nous ne sommes plus au temps passé où le praticien de la médecine traditionnelle vendait à même le sort. Aujourd'hui, avec la sensibilisation, nous avons des médicaments traditionnels vraiment améliorés. J'ai plusieurs fois présenté des emballages ici. Et quand on parle d'un médicament traditionnel qui est sans doser, je pense que c'est archi faux. Le médicament traditionnel est dosé. Quand nous disons à un praticien, à un patient, de prendre 2 cuillerées à soupe d'un médicament 2 fois par jour, je pense bien que c'est le dosage du médicament. Il faut qu'il respecte aussi. Souvent, les malades ne respectent pas aussi. Il faut qu'il les respecte. Qu'ils ne se disent pas que c'est un médicament traditionnel. Donc plus on boit, plus ça sera efficace. C'est pas ça. C'est pas ça. Prenez, suivez la dose prescrite. On vous dit, prenez une cuillerée à café, faites bouillir avec 1,5 verre, buvez un demi-verre 2 fois par jour, c'est le dosage du médicament. Récemment, j'avais donné un médicament amaigrissant à une femme. Je lui avais demandé de prendre une cuillerée à café rasée. La femme a pris une cuillerée à soupe du médicament. Ah, d'accord. Mais elle devait perdre 10 kilos, disons, en une semaine. Mais je vous assure que la femme a perdu, disons, les 5 kilos en 2 jours. En 2 jours. Mais par finir, elle était obligée de jeter le médicament. Elle était obligée de jeter le médicament. Mais c'est après avoir appelé le médecin, après m'avoir appelé, que je lui ai dit non. Comment tu as pris le médicament? Elle dit non. J'ai pris une cuillerée à soupe. Il dit non. Vous ne devez pas prendre une cuillerée à soupe du médicament. Prenez une cuillerée à café. La cuillerée à café à laver, même rasée, faites bouillir avec 1,5 verre d'eau. Vous buvez 1 verre une seule fois par jour. Voilà, il faut respecter le dosage parce que sinon les reins il faut respecter le dosage du médicament traditionnel. Il n'y a pas de médicaments, de petits médicaments traditionnels. Parce que tout part à partir des plantes traditionnelles. Exactement. Nous avons les comprimés, nous avons des gélules. Tous ces médicaments partent à partir des plantes traditionnelles. Il faut vraiment prendre en compte vraiment le dosage du médicament traditionnel. Et on sait que certaines personnes sont très attachées aux médicaments traditionnels.
Ah oui. Voilà, et puis d'autres aussi à la médecine moderne. Voilà, chacun est libre, on va dire, de se soigner comme il veut, pourvu que cela ne lui fasse pas de mal. Oui. Alors, Monsieur Ano Kwao Daniel, on va parler du conseil du jour, si vous le permettez. Oui, on a un jus de fruits et ses vertus thérapeutiques. De quel jus s'agit-il? De quels fruits? Aujourd'hui, spécialement, je vais vous parler d'un jus qui peut efficacement nous aider par rapport au stress. Il faut comprendre que le stress semble, disons, un élément inévitable de la vie actuelle qui mine sérieusement la santé sur du longtemps. Essayez de vous relaxer ou la méditation et reposez-vous suffisamment. Les jus suivants sont calmants et aident à restaurer les réserves de substances nutritives perdues à cause du stress excessif. Buvez quotidiennement 1 à 3 de ces jus en les variant. Nous avons le jus de banane douce et de poire. Je dis bien le jus de banane douce et de poire. Vous pouvez trouver un peu de banane douce un peu partout. Des poires. Le jus de banane douce, ça va être plus une purée. Une purée. Oui, parce que quand on voit la texture, ça doit être plus de la purée. Oui, mais il faut pouvoir extraire le jus de la banane douce. Ah, d'accord. Et le jus de pastèque. Le jus de mûre. Vous pouvez trouver ces 3 fruits, soit sur le marché ou bien dans un supermarché. Donc, quand on prend le jus de la banane et le jus de poire, c'est un jus particulièrement bénéfique en cas de fatigue ou de stress. Tant les poires que les bananes ont un effet énergisant sur le corps. C'est aussi une excellente boisson pour le petit déjeuner. Vous prenez simplement 3 poires, 1 banane. Je dis bien 3 poires, 1 banane. Épluchez la banane et pressez-la. Enlevez les queues des poires, lavez-les. Coupez-les en morceaux et pressez-les. Touillez et buvez immédiatement. Je dis bien immédiatement. On ne fait pas les jus pour les garder. Vous les faites, vous les buvez immédiatement. C'est riche en bêta-carotène, en acide folique, en iode, en calcium, en pectine, en magnésium, en phosphore, en potassium, en vitamine C. Nous avons aussi des traces de vitamine B, E, du fer, du manganèse, du cuivre et du zinc. Merci. Donc c'est un jus vraiment au complet, très riche. Et très quand riche. On sait que ça lutte contre le stress et que le stress envoie des toxines dans notre organisme, ce qui n'est pas bien pour notre santé. Donc, docteur, nous allons aller à la conclusion. Oui. À la conclusion, il s'agissait de la contribution de la médecine traditionnelle à la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola en Côte d'Ivoire. Et vous avez même eu une formation. Donc, conclusion de notre entretien de ce matin. Je dirais que la Fédération des tradipraticiens de santé et des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire, structure fêtière de la médecine traditionnelle, consciente de la gravité de l'épidémie de la fièvre Ebola, se décide par cette campagne nationale sensibiliser les praticiens de la médecine traditionnelle à contribuer activement à la lutte contre la fièvre Ebola. La Fédération lance un appel à toute la population et aux praticiens de la médecine traditionnelle, en particulier aux praticiens de la médecine conventionnelle, aux autorités administratives pour adhérer et soutenir cette campagne qui a pour objectif de contribuer à préserver la Côte d'Ivoire de la fièvre Ebola. Merci. Nous demandons à tous les praticiens de la médecine traditionnelle qui n'ont pas leur carte de la Fédération de se faire connaître par la Fédération des tradipraticiens de santé et des naturothérapeutes du Côte d'Ivoire en appelant au 20 22 96 25. Merci beaucoup. 22 96 25 ou au 07 45 03 06. Merci, Monsieur Ano Kwao Daniel, président de la Fédération des tradipraticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Ils sont très organisés et donc c'est l'occasion aussi de dire que s'il y a des tradipraticiens qui
font des recherches et qui découvrent éventuellement un médicament contre le virus Ebola, il faut prendre contact avec vous. Merci à vous d'être passé. Alors, chers téléspectateurs, le week-end dernier, vendredi exactement, nous avons eu la grande finale de Star Karaoke 2014. C'était une fête haute en couleurs, il y avait des paillettes, il y avait du glamour, il y avait du talent. Félicitations à Christelle Melleg et Jean-Michel Onin. Félicitations à toutes les équipes qui ont travaillé sur cette grosse production. Félicitations à la RTI tout simplement. Nous allons revoir en image la compile des prestations du candidat classé 2e à la finale de Star Karaoke 2014.